dit que cette femme, cette fille d'étoile chrétienne, c'est une espèce manipulatrice de la pire espèce qui peut exister. Je vous dis, c'est une manipulatrice. C'est quelqu'un qu'il faut faire très attention à elle. C'est une pire espèce manipulatrice, mégère. Tu n'as pas encore fini tes combats avec les sœurs Mbiaye. Quand tes combats ont éclaté, si tu allais à l'église du village chercher la tôle pour te couvrir, parce que tu ne viens jamais quelque part sans chercher ta couverture, ton intérêt. Donc ça ne m'étonne pas qu'au jour d'aujourd'hui, tu penses que en entrant à l'église de Bépanda, prêcher l'évangile, tu vas réussir à mettre une entreprise de près de 25 ans, 26 ans sur le marché à terre. Tu n'es pas né petite sœur, ou c'est grande sœur, ou c'est petite sœur. Comme tu as le mince corps, tu ne veux pas grandir. Tu n'es pas né. Tu es très petite. Tu es très insignifiante. Va le leur dire. Je te délègue ce matin, ce dimanche matin, que tu ailles dire aux fidèles que tu as appelé au boycott, que l'événement a réussi. Et que ton boycott n'a servi à rien. Parce que tu ne sais rien faire à part bavader. Tu n'as jamais rien fait de ta vie à part bavader. Et c'est normal que ces incultes qui te suivent de l'église s'alignent à toi parce que c'est des personnes bavardes comme toi. Ils parlent sans rien faire, sans jamais agir. Le jour où tu vas pouvoir agir, tu nous as mis l'entreprise, tu n'as jamais pu agir. Tu es nul comme tes pieds étoiles chrétiennes. Tu ne vaux rien du tout. La plus dernière ratée des réseaux sociaux, c'est toi. Tu es venu ici avec une entreprise de lait de corps. Va te comparer avec Aïcha Kamoise. Elle est propriétaire en Europe. Toi-même propriétaire d'un appartement que tu n'es pas. Tu viens te comparer avec l'entreprise Glutaline. Glutaline a un appartement à Orvaux. Orvaux, à Nantes, c'est un peu l'équivalent de Paris. Avoir un appartement à Orvaux, à Nantes, ce n'est pas donné. Tu es cloîtré dans un vieux village avec ton chaud bassin qui te coule. Quand il ne te couille pas bien, tu deviens dépressif. Tu viens crier sur les réseaux sociaux. Tu viens chercher les problèmes à tes grandes sœurs. Parce que tu penses que tu as la milice de Bépanda Kasmando. Ils peuvent te donner une couverture. Je suis sur toi. Si tu veux, prends-les tous. Tu les mets derrière toi. Je vous encense tous là-bas dans le conteneur. Sans hésitation. Est-ce que tu m'entends bien, toi, chrétienne? La plus inculte de la toile qui se fait passer pour intelligente. Tu ne l'es pas, étoile chrétienne. Tu es tout sauf une personne intelligente. Va dire à tes gens de Bépanda Kasmando, c'est toi qui avais commencé à annoncer l'évangile. Va leur dire que l'évangile que tu as annoncé a réussi. Que le Seigneur Jésus est revenu d'entre les morts. Va le leur annoncer. Va le leur annoncer que Glutaline toute seule, pas besoin du bavardage d'à côté, malgré toutes vos campagnes de déstabilisation. Ses followers sont sur Facebook. Les gens qui payent ces produits, ces consommateurs, la plupart, ont des réseaux sociaux. Mais vous appelez, tu appelles au boycott de son événement. Toi qui dis être chef d'entreprise, toi qui dis ne jamais jouer sur ton gagne-pain, mais tu as appelé au boycott soutenu par les fidèles de l'église de Bépanda. Va donc dire aux fidèles de l'église de Bépanda que le Jésus-Christ est revenu d'entre les morts. La conférence était merveilleuse. Les souvenirs, à travers les photos qui nous ont été données, nous ont galvanisés à produire la positivité et non la négativité. Donc tu comprends qu'autour de la Glutabos, lors de ces différents événements, il n'y avait que de la négativité. Il n'y avait aucune positivité. Au jour d'aujourd'hui, on a vu un chef d'entreprise au four au moulin. Sans toutefois se donner trop d'énergie. Les choses coulaient lentement et sûrement. Et dans un cadre où les personnes ont des valeurs, les personnes sont éduquées. Mais c'est Dieu qui sait faire des choses. Parfois, il ne faut pas seulement en vouloir lorsque certaines choses nous arrivent dans la vie. Parce que ces choses doivent nous arriver, parce que c'est Dieu qui les fait. Dieu a permis que cette situation arrive
Pour que quand cette chef d'entreprise va rentrer chez elle, qu'elle regarde un peu l'événement, qu'elle compare avec les autres événements qu'elle a eu ailleurs et qu'elle se dise, on est mieux seul. Oui, on est mieux seul. On aime mieux à faire des choses seul parce qu'on les fait mieux que lorsqu'on essaye d'associer des personnes, lorsqu'on essaie de déléguer le travail aux personnes défaillantes qui ne peuvent pas le faire. Oui, étoile chrétienne, tu t'es levé avec le soutien des fidèles de l'église de Bepanda pour détruire l'image d'une entreprise. Tu n'as aucun argument. Tu n'as pas d'argumentaire. Au nom d'une haine, ce n'est pas elle qui a fait que toi, tu déposes le bilan. Tu as commencé à combattre cette femme depuis, les gens ne voient pas. Elle l'a invitée avec ta sœur d'aujourd'hui. Elles étaient en Nantes. Oshiga était presté. Tu t'es levé ici. Toi, la même chose de Kribi. Tu as lancé les lives de dénigrement sur une soirée caritative. Donc quand je vois les zouaves de l'église de Bepanda s'aligner derrière toi pour te suivre, je me dis voilà les personnes qui manquent une page. Et comme j'ai dit, leur niveau c'est la dictée. Ils ne peuvent pas faire une compréhension de texte parce qu'ils ne comprennent pas le sujet. Le niveau de réflexion de ces fidèles de l'église de Bepanda, la plupart parmi eux, leur niveau c'est la dictée. Parce que je ne peux pas un jour ou un moment donné de ma vie dire bonjour à ce glutathion et me lever demain saboter ce glutathion dont j'ai vanté les mérites, dont j'ai pris de mon argent, pris de mon temps pour vanter les mérites. C'est de la sorcellerie. C'est un manque de sincérité. Ça veut dire qu'on marche avec des gens, on n'est pas sincère. Et que ces gens au jour d'aujourd'hui t'accompagnent à lever une cabale sans toutefois faire un live ou un post pour dire nous ne sommes pas d'accord avec toi. Mais ils sont dans ton live, ils partagent, ils relient l'information, ils rigolent. Ils oublient que hier, nous avons mangé en table avec cette dame. Hier, nous avons dîné à table, même s'il y a quoi. Nous ne devons pas donner l'opportunité à une opportuniste comme cette dame est d'entrée d'étoile chrétienne de venir détruire une entreprise. Ou l'image ou la relation que nous avons. Tu as donné ta page. Et tu viens, tu parles. Va leur dire, va dire aux fidèles de l'église de Bepanda. Parce que j'ai dit que la semaine-ci, je suis prêt pour toi. Pour certaines personnes, vous répondre. Va donc dire aux fidèles de l'église de Bepanda que l'événement s'est bien passé. Que Jésus-Christ a été délivré hier avec succès. Toute seule. Il n'y avait personne. Elle n'a eu besoin de personne. Elle a eu besoin de son intelligence, de sa force, de la motivation de ses consommateurs, ses glutalovers. Et c'est un carton plein avec du beau monde, dont la racaille de Facebook, en gros, ne sert à rien. C'est juste qu'elle a voulu donner aussi une certaine ouverture à la racaille de Facebook qui n'arrive pas à sortir de la médiocrité. Va leur dire, étoile chrétienne, que Madame Amélie, Karim, nous ne sommes pas à l'origine de la chute de ton entreprise où tu as déposé le bilan parce que tu cherchais à te comparer avec tes aînés. Tu ne peux même pas te comparer avec Aïcha Kamoise. Tu peux pas te comparer aux aînés. Tu t'es cassé la figure. C'est de la faute de personne. Donc c'est vraiment dommage de voir les fidèles de l'église de Bepanda autour de ta table. C'est très dommage qu'on vive dans l'ère de l'hypocrisie. C'est dommage. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je vous ai dit ça maintes fois. Je suis quelqu'un que si tu me fais quelque chose, j'aime mal. Je ne parle pas derrière. Je ne convoque pas le quartier. Je te dis ce que tu m'as fait et où est-ce que j'ai mal. Parce que c'est ce qu'on m'a appris à faire. On ne m'a pas appris à me taire. Quand ça a commencé, il n'y a personne, il n'y a eu aucun communiqué. Tous les fidèles de Bepanda étaient derrière toi. Et en train de m'allumer. Comme je suis devenu une bougie. Comme je suis devenu une bougie, non. Quand c'est faux, je dis c'est faux. Quand c'est vrai, je dis c'est vrai. Vous avez eu tort. Vous avez eu énormément tort de vous conduire de la sorte.
Et ça, c'est depuis que cette chrétienne fait ce genre de choses. Vous vous êtes tu, vous n'avez rien dit. Tous autant que vous n'avez rien dit, vous vous êtes tu, vous avez fermé la bouche. La honte. La honte. On a peur de parler. On a peur d'ouvrir la bouche. Alors on est sous-homme. Parce qu'un homme avec grand H inclut la femme. C'est celui qui n'a pas peur de dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Lorsque cette personne décide de ne pas le dire, c'est un sous-homme. C'est une sous-personne. Vous vous êtes tué, vous avez fermé la bouche. Vous l'avez accompagné dans sa bêtise. Au jour d'aujourd'hui, quel lie donc vous dit que l'événement du Gabon a eu lieu hier? Sans vous. Et que ça a été un succès. Et que les Gabonais ont répondu présent. Ils ont payé leur ticket. Ils sont allés à cette salle. Ils ont écouté le discours qui sortait de la bouche d'une femme que vous appelez celle qui divise. J'ai entendu même ceux avec qui hier il a glorifié, l'appelait celle qui divise. Allez donc leur dire que l'événement s'est bien passé. Et qu'on a de haine, et qu'elle n'a de haine, ni moi, ni elle, avec personne. Je ne parle pas pour elle, je parle pour moi. On a de haine avec personne. C'est votre attitude qui déplaît tout le monde. Vous n'êtes plus ces gens qu'on a connus. Vous n'avez plus cette valeur qu'on a connue. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je dis, revenez à vos voix. Revenez à vos beaux jours. Vous avez perdu cette valeur. Donc quand je vois l'idiote de l'église de Bepanda Kasmando qui sort écrit dans mes commentaires, tu as perdu l'éclat. Je ne perds pas l'éclat. Il ne frotte pas l'huile sur moi. Je ne peux pas perdre l'éclat. Et puis même si je perds l'éclat, ma beauté vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur. Tout ce qui est extérieur est superficiel. Ça meurt.